c'est dans la joie, mais aussi dans cette reconnaissance de ce que Dieu a fait que nous sommes là ce matin. Et je voulais commencer cette parole en m'adressant à tous les enfants qui sont là. Les enfants, je voulais vous poser une question et je voulais que vous me répondiez. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui? Est-ce que vous savez ce que vous allez manger au repas? Oui? Oh là là! C'est organisé là. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'aventurer pour nous dire qu'est-ce qu'il va manger au repas? Allez-y. Du poulet rôti. Est-ce qu'on peut se faire inviter chez vous? Non? Du poulet rôti. En préparant cette parole de ce matin, je me suis souvenu d'un film que j'ai regardé il y a quelques années qui s'appelle La vie est belle. Un film italien qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale où le père juif avec son fils utilise de l'imagination. Et ce qui était atroce et des choses hyper difficiles, il le fait passer un peu dans une espèce d'humeur pour que l'enfant ne regarde pas le malheur qu'il vit. J'aimerais bien vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 6, en gardant en tête cette image d'un père qui est là avec son fils et qui en quelque part utilise ce qu'il pouvait pour protéger son enfant. Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 6, du verset 25 jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 6, du verset 25 jusqu'à la fin. Dans ma version, il a dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne maçonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comme poussent les plus belles fleurs du camp. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe du camp, ou des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontairement? Pour vous, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont des membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, je suis certain que les enfants savent peut-être ce qu'ils vont manger,
Mais je suis certain, et je peux poser la question, est-ce que c'est vous qui avez fait la liste des courses? Est-ce que c'est vous qui êtes allé au supermarché? Est-ce que c'est vous, peut-être, qui a préparé? Hier, un soir, j'ai fait une pizza avec Sébastien, c'était sympa. Mais toute la préoccupation de l'organisation et de ce qu'il y a à faire, bien entendu, Sébastien s'en fichait. Il n'était pas dans sa préoccupation, il était plutôt dans ses Legos. La question que Jésus nous met ici, c'est de cette relation que nous avons par rapport à l'argent et par rapport à la vie. Alors, en tant que père, en tant que mari, je sais très bien que nous avons des comptes à payer à la fin du mois. Et quand ça ne va pas et quand il y a des soucis, bien entendu, la première chose, c'est on ne va pas dormir, on cogite, on réfléchit. Et ça peut être angoissant. Mais dans ce texte, Jésus, il va au-delà de ça parce qu'il va, avant de commencer, si on regarde bien le verset 25, il va commencer le verset 25 et tout ce passage en disant « c'est pourquoi ». S'il dit « c'est pourquoi », c'est parce qu'il est en train de lier ce qu'il va dire après à ce qu'il a dit avant. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit quelque chose, c'est pourquoi, ça va arriver comme ça. Et juste le verset 24, ça m'interpelle. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jésus donne une lecture de l'argent à partir presque d'une vision diabolique. Une vision diabolique non pas parce que les riches doivent aller à l'enfer, non pas parce que l'argent en soi c'est quelque chose de mauvais, mais parce que le rapport à l'argent et le rapport que je peux entretenir avec lui pour m'égarer de cette relation que je dois avoir avec le Seigneur. Et c'est impressionnant que plus on a d'argent, plus on se préoccupe de l'argent qu'on a. Mais la parole du Christ, c'est à nous ici une parole d'attention. Faites attention. Danger. Quel est votre rapport à toutes ces choses? Et combien ces choses occupent finalement l'espace de nos pensées et de nos cœurs? Plus loin même, je dirais, ce texte nous amène, et je vais faire un peu comme les Américains aujourd'hui. J'aimerais bien d'abord commencer par un point qui, pour moi, ce texte nous révèle. Parce que Jésus nous met d'abord, il y a une première chose, face à la relation que nous avons avec Dieu. Pour pouvoir réfléchir sur nos préoccupations, sur comment est notre rapport à la préoccupation des choses de la vie, des choses qui sont normales, la première chose c'est quel est mon rapport avec Dieu? Parce qu'il va mettre Dieu non pas comme regarde le Seigneur, mais votre Père. Regarde comme votre Père habille. Regarde comme votre Père prend soin de la création. Regarde comme votre Père. Et cette réalité relationnelle est pour nous importante parce qu'elle va définir finalement où je suis avec Dieu. Prenons l'exemple de Paul qui en Philippiens va nous dire « Mais j'ai appris finalement à vivre dans l'abondance comme aussi dans la pénurie, quand je n'ai rien. J'ai appris à avoir même le contentement dans ces deux situations, que je sois dans la richesse ou que je sois dans la pauvreté. Et pourquoi? Parce que, et il va définir ça dans le texte aussi, pour lui, vivre, c'est le Christ.
Pour lui, sa relation avec Dieu, il est pleinement et complètement dans cette relation, au point de nous dire, et de dire dans sa lettre, pas aux Philippiens, mais dans une autre, vivez comme si vous ne vivez pas. Vivez mariés comme si vous n'étiez pas mariés. Vivez dans ce monde, dans toutes les choses que vous avez, comme si vous n'étiez pas, parce que vous n'êtes pas des citoyens de ce monde. Vous êtes avec le Père Céleste, vous êtes dans ce royaume, vous êtes avec lui. Et c'est lui qui prend soin de nous. Paul avait tellement cette compréhension et cette relation profonde avec Dieu qu'il pouvait vivre. Alors bien entendu que Paul, quand il y avait des gens qui soutenaient son ministère, il était là au bénéfice du soutien des frères et sœurs, mais quand il n'avait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Je travaille, je fais. Paul n'était pas quelqu'un commode. Je ne dis pas vivons de la CAF et laissons la vie nous conduire. C'est pas ça, c'est pas relâcher le travail, ne pas avoir des préoccupations, c'est pas ne pas s'engager à travailler et à construire votre vie. C'est pas qu'on ne peut pas accumuler pour acheter une maison. Et plusieurs personnes ont un rapport malsain pour ne pas comprendre ça. Parce qu'on amène tellement loin, comme si avoir de l'argent c'est un péché. Mais non. Je veux bien entendu, et nous devons avoir l'envie d'avoir notre maison, l'envie d'avoir les choses. Mais ce que le Christ est en train de dire, c'est que ces choses-là, même si on s'organise, même si on réfléchit, on planifie les choses, même si parfois on est préoccupé, si on aura l'argent jusqu'à la fin du mois, elle ne peut pas occuper la centralité de mon cœur et de mes pensées. Pourquoi? Parce que si j'ai un rapport avec le Père, un rapport d'une connaissance profonde, je sais que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un avec moi et qui prend soin de moi et qui prend la valeur de ma vie. La deuxième chose, c'est exactement ça, un connaissant qui est Dieu, qui n'est pas le Dieu lointain, qui n'est pas un Dieu qui s'en fiche de notre vie, mais qui prend soin de ses enfants, je peux savoir qui je suis. Regarde que Jésus est en train de faire une espèce de comparaison entre la nature, entre les choses de la nature et nous, et en disant beaucoup plus vous. Dans une espèce de hiérarchie céleste d'importance. Non pas parce que la création n'a pas d'importance, mais parce que la création n'a pas cette relation avec le Créateur, cette relation filiale, cette relation d'un Seigneur qui est là, qui est mon Seigneur, mais qui est plus que mon Seigneur, est mon Père céleste. Connaître à Dieu me permet de connaître à moi. Mettre Dieu à sa place permet de me mettre à ma place et dans ma bonne place, dans ce que je suis. Et ces deux choses-là, c'est pour nous la base même de la confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous, au milieu vous devez amener quelqu'un à la gare, vous arrivez à la gare avec votre voiture, vous n'avez pas un lieu pour se garer, vous demandez à quelqu'un dans la rue, écoutez, est-ce que vous pouvez prendre la clé de ma voiture et prendre soin d'elle, je vais à la gare chercher quelqu'un. Est-ce qu'on fait ça? On risque de ne rien trouver. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que je peux faire ça avec un ami? Est-ce que dans un moment d'affliction, je peux appeler quelqu'un à qui j'ai confiance et qui je sais qui va être là pour m'écouter? Connaître Dieu et connaître à nous-mêmes nous permet finalement de comprendre ces rapports de confiance.
hommes de peu de foi, c'est les hommes qui n'ont pas la confiance, si nous regardons bien. Et l'inquiétude exacerbée, grande, démesurée, cette manque de confiance démesurée, c'est finalement un signe. C'est pas le fruit, c'est pas la source, mais c'est un signe de quelque chose. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Hommes de peu de foi, c'est ceux et celles qui finalement ne connaissent pas Dieu et qui ne se connaissent pas en Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, verset 33, « Cherchez d'abord. » Cherchez comme une prémisse, comme quelque chose d'important, le royaume et sa justice. Et la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que signifie chercher le royaume? Qu'est-ce que signifie chercher la justice? Alors, bien entendu, on a une question de pratique ici, mais surtout, quand on parle des royaumes, on parle de Christ. Chercher d'abord le royaume, chercher d'abord la justice, c'est chercher avant tout le Christ. Et chercher la justice que le Christ nous apporte. Chercher le royaume et chercher la justice, c'est être pleinement dans cette relation, dans ce que je suis, dans ce qu'il est. Chercher d'abord le royaume et sa justice, c'est avant tout chercher celui qui est la vie et qui nous apporte dans ce royaume. Chercher d'abord le royaume, c'est être d'abord et avant tout un Christ, comme l'apôtre Paul nous a dit, ma vie c'est Christ. Chercher d'abord le royaume et sa justice, c'est ne pas essayer de se justifier à moi-même par mes actions et par ma bonne conduite, mais avant tout, me rencontrer avec celui qui me donne la justice, qui renouvelle ma vie, qui me donne finalement une nouvelle vie. Comme nous avons dit la semaine dernière, à partir de ce texte où Jésus dit qui est bon, bon est le Père qui est au ciel. Juste est Dieu qui est au ciel. Chercher le royaume et la justice, c'est, et là encore, s'abandonner entre les mains du Christ qui nous accueille avec l'amour et la grâce. C'est pas par mes mérites, c'est pas par mes efforts, mais c'est par le Christ qui est mort à la croix. C'est par celui qui a donné sa vie. C'est par celui qui nous a regardés avec amour. C'est par celui qui, parmi une foule de 7 milliards de personnes sur terre, ou plus encore, je ne sais pas le compte de 2013, combien nous sommes sur terre, mais au dépit de cette grandeur et cette immensité, regarde dans nos yeux et dans notre cœur. Et nous connaît meilleur que nous-mêmes, nous nous connaissons. Et qui est prêt à nous appeler fils et filles. L'Évangile nous invite à nous dépouiller comme le Christ s'est dépouillé lui-même. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est avant tout nous interpeller aussi. Nous interpeller par rapport à ce que nous sommes et à ce que Dieu dit que nous sommes. Et pour comprendre qui je suis et qui est Dieu, il n'y a pas de secret. Ça fait 2000 ans et même plus qu'on le sait, par ce qu'il nous a révélé parmi ses prophètes et ses apôtres. Par ce qu'il nous a révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est là. C'est par la connaissance des Écritures,
C'est par la relation avec Dieu et avec ce qu'il a révélé déjà et ce qu'il révèle en moi à partir de ce qu'il a révélé déjà que je peux arriver à comprendre un tout petit peu mieux de ce que je me comprends. J'ai 37 ans. J'ai dit que j'ai 37 ans où je suis avec le Seigneur. Même si ma décision a été plus tard. Ça fait depuis 2008 que j'ai toute de la théologie, que je lise. Parfois plus, parfois moins. Et combien de fois je lis un texte et je dis, mince, je n'avais pas aperçu ça. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont encore plus dans cette lecture et dans cette compréhension et dans cette recherche que moi ici ce matin. Bon, nous avons même le président du CNEF qui est là, un connaisseur, professeur à la faculté de théologie. Mais la parole, plus on lit, plus on comprend qu'on ne sait rien. Plus on se connaît nous-mêmes, plus on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas du tout. Pas du tout. Dans un petit moment, j'étais un peu stressé pour plusieurs raisons. Et dans ces moments où on est stressé, je pense que pour ceux qui ont des enfants comprennent bien ce que je vais dire. Nos enfants, ils ont une capacité spéciale de nous énerver encore plus. Je me souviens, Sébastien avait 3 ans et j'arrive. J'étais à la cuisine en train de préparer quelque chose. J'arrive, il y avait des cacas un peu partout dans les murs. Pas dans les murs, dans les portes. Ah là là. Ah là là. Et j'ai commencé à crier sur mon fils, 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais te montrer qu'est-ce que c'est ma ceinture. Non, j'ai pas fait ça. Hein. Je rigole. Même je suis contre ça. Mais j'étais tellement énervé. Je me défoulais sur un enfant de 3 ans. Et à un moment donné, je les regarde et les regarde avec son regard de peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'où vient cette colère? Personne n'est parfaite et nous sommes tous dans ce chemin. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus le Seigneur nous permet de nous connaître à nous-mêmes. Frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est pas une recherche qu'on va en Asie pour chercher un gourou ou quelqu'un qui va m'enseigner et qui va me montrer. Non, c'est pas ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur est en train de nous interpeller à d'abord et avant tout chercher qu'est-ce que ce royaume fait là-dedans et pas là-dehors. Le Christ nous appelle et nous interpelle couramment et constamment, surtout sous le sermon de la montagne, à regarder finalement vers là, le lieu de la justice. D'ailleurs, le verset 22 et 23, il va dire, c'est dans votre œil le problème. Parce que si votre œil regarde des choses mauvaises, vous allez être... C'est à l'intérieur que ça va être mauvais. Si votre yeux est dans les ténèbres, l'intérieur, ça va être dans les ténèbres. Le Seigneur nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais cette recherche de connaissance qui commence par la connaissance de Dieu vient aussi nous interpeller sur ce qui nous sommes et approfondir sur qui nous sommes.
La connaissance de Dieu et de nous permet après d'avoir cette attitude de confiance. Nous avons dit, merci Seigneur pour ces bienfaits. La confiance que j'ai faite, ce n'est pas dans un Dieu petit, mais dans le Créateur de l'univers. La connaissance me permet d'affirmer que la plus importante de toutes les souffrances et les difficultés que moi je peux vivre, finalement, ne sont même pas prêts à être à mesure du Dieu que j'ai. La connaissance me permet que même dans les détresses, et c'est Paul qui va me dire, Dieu est en train de m'enseigner. Et Dieu fait coopérer, il transforme même les plus atroces des souffrances et d'expériences que nous pouvons vivre en bien, pour notre bien. La connaissance, ça nous permet finalement d'être assurés. Comment je peux avoir peur si nous avons un si grand Père? Alors, je comprends bien que l'expérience paternelle, pour plusieurs, c'est pas forcément bien. Je comprends que moi, en tant que père, parfois, on peut être démesuré dans ce que je suis en tant que père. Et ce que je suis en tant que père peut former et formater l'expérience de l'enfant. Je sais que dans cette expérience, je peux regarder un père fouettard, rigide, loin. Je sais que dans mon expérience humaine, je peux avoir cette compréhension comme quelqu'un qui est lointain, qui n'a pas de connexion. Je sais que dans mon expérience, parfois, nous pouvons avoir cette notion d'un père faible, qui n'est pas là pour soupir, pour donner, pour offrir ce dont j'ai besoin. Je sais de tout ça. Et c'est pour ça que dans la parole, Dieu nous dit, même si ta mère t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pour ça que dans la parole, Dieu dit, je suis là, quoi qu'il arrive, même si toutes les personnes, même celle la plus improbable, t'abandonne, n'est pas là, je suis là. Le rapport avec Dieu et le rapport de Dieu comme un Père nous invite aussi à nous regarder au-delà des expériences, d'aller au-delà de ce que nous sommes, pour aller vers celui qui est. Je vous ai parlé du film au tout début, d'un père qui est là et qui jongle avec ce qu'il a pour que son fils puisse passer par ces moments de souffrance en regardant et en le protégeant. Ne vous inquiétez de rien. Nous invite à regarder Dieu qui est là, une forteresse, un lieu où nous pouvons nous cacher, un lieu où nous pouvons nous réfugier dans les moments de détresse. De regarder Dieu comme quelqu'un qui est là au combat, jour après jour, pour moi et pour toi. Nous avons nous aussi un Père qui se donne, malgré tout le mal qui existe, parce que le mal il est là, malgré tout cela, Dieu est là à nous conduire dans cet amour et dans cette grâce. Alors oui, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Oui, peut-être que nous sommes dans des situations où on est même dans le désespoir, où on arrive dans le désespoir. Ce matin, Dieu nous invite à aller plus loin et à abandonner entre les mains de Dieu. Dieu nous invite à sortir de cette zone d'inconfort, cette zone de peur, d'anxiété, pour aller vers lui. Et pour lui dire, Seigneur, voilà, j'ai tout cela, mais je veux apprendre à chercher d'abord ton royaume. Oui, voilà, j'ai toutes ces problématiques, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai besoin avant tout que toi tu sois là.
Que toi, tu sois au centre de ma vie. Que toi, tu sois celui qui m'y conduit. Aide-moi à te faire confiance. Et je vais vous dire, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une connaissance qu'on va acquérir qu'après c'est pour une fois pour toutes. Chaque situation et à chaque vie, et à chaque moment, nous sommes en train d'apprendre. Je vous invite alors, parce que parfois on ne fait pas les pas, parfois on s'arrête, parfois on se ferme. Parce que oui, Thiago, c'est tellement facile de dire tout ça. Et c'est vrai, les pasteurs sont même excellents à enseigner et très mauvais à mettre en pratique. Mais je vous parle comme quelqu'un qui a passé aussi par là. Comme quelqu'un qui a vécu des jours où il n'avait pas de quoi manger. Et comme quelqu'un qui a pleuré et qui a eu peur dans ces moments-là. C'est désespérant, oui. Mais on n'est pas seul. Il est là avec eux. Cherchons lui. Cherchons celui qui est la vie. Cherchons le Père céleste qui est là avec nous. Je vous invite à fermer vos yeux et à prier avec moi. Père, aujourd'hui, c'est une de ces paroles qui avant tout m'interpelle moi-même et qui parle à moi-même. Mais je sais, Seigneur, en ne connaissant pas l'histoire de chacun et chacune qui est entré là ce matin, en ne connaissant pas les combats, les afflictions, les peurs, les anxiétés, tous ces sentiments qui nourrissent finalement une stagnation. Parce que quand on a peur, on s'arrête, on s'y cache, on s'enfuit. Aujourd'hui, Seigneur, à commencer de moi, je ne veux pas me cacher. Ou plutôt, je veux me cacher, mais je veux me cacher en toi. Je veux m'ouvrir à toi et je veux te demander, Seigneur, aide-moi à vaincre, aide-nous à vaincre tous ces sentiments et ces peurs et ces anxiétés pour qu'on puisse être, Seigneur, pleinement en toi. Aide-nous à te connaître jour après jour. Je t'en prie, Seigneur. Ta parole nous dit que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu nous ouvriras la porte. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous à arriver dans cette prière de tout notre cœur. Ouvre-nous cette porte pour qu'on puisse être dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à aller et à comprendre et à apprendre de ton royaume et de ta justice. Aide-nous, Seigneur, à mettre les bonnes priorités de ce qui est important pour qu'on puisse aller, Seigneur, pleinement en toi. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Permets-nous de ne nous pas inquiéter de rien. Aide-nous dans notre faiblesse. Et révèle par la puissance de ton esprit la grâce, l'amour du Dieu Tout-Puissant. Amen.